Alors, aujourd'hui, nous allons voir ce qu'on appelle les suites logiques. Une suite logique, c'est une suite qui n'est pas terminée et vous devez comprendre sa logique, c'est-à-dire la règle qui permet de passer au nombre suivant. Par exemple, ici, on va faire très simple. J'ai 1, j'ai 2, j'ai 3. Qui vient après? Eh bien après, bien sûr, j'ai 4, j'ai 5 et j'ai 6. Ça, rien de difficile. Encore une fois, ici, j'ai 6, j'ai 7, j'ai 8. Qui vient après? Eh bien, j'ai 9, j'ai 10, j'ai 11. Parfait. Maintenant, regardons celui-ci. J'ai 12, j'ai 14, j'ai 16. Alors là, vous remarquez déjà qu'il manque quelque chose. Après 12, normalement, c'est 13. J'ai 14. Et après 14, normalement, c'est 15. Mais j'ai 16. Ça veut dire qu'en fait, ici, à chaque fois, j'ai fait un saut non pas de 1, comme ici. J'ai fait un saut de 1 ici à chaque fois. Ici, j'ai fait un saut, ben oui, j'ai fait un saut de 2. Pareil ici, bien sûr, puisque là, vous avez compris que c'est logique, c'est-à-dire qu'il y a une règle. La règle, c'est qu'à chaque fois, je fais un saut de 2. Donc, après 12, 14, 16, il me faut deux bonds, 17, 18. Voilà, j'ai fait mon deuxième bond apparaît sur 18. Encore deux bonds, 19, 20. Je retourne, j'arrive à 20. Et ensuite, je fais encore deux bonds, 21, 22. Voilà, je marque tous ceux, vous voyez, à chaque fois ici, j'ai fait un bond de 2. Ici, j'ai fait un bond aussi de 2. Ouais, j'ai du mal à écrire. Et donc là, encore une fois, un bond de 2. D'accord? Regardons celui-ci. Je vous laisse réfléchir. Hein? Quel est le bond que l'on fait d'abord? On doit se poser la question, quel est le bond que je fais à chaque fois? Ça doit être le même hein, dans les deux cas ici. Et oui, bah, vous connaissez la maison des 10 ici. Qu'est-ce que je dois rajouter à 5 pour arriver à 10? Eh ben oui, je dois rajouter 5. Et puis quand je suis à 10, combien je dois rajouter pour aller à 15? Bah oui, 5 aussi. Hein. À chaque fois, ce sont les mêmes bons. Donc là, j'ai compris la logique, c'est-à-dire j'ai compris la règle. Je dois aller de 5 en 5. Donc là, je suis à 5, 10, 15. Et donc ici, bien sûr, si je refais un bond de 5, j'arrive à 20. Si je refais un bond de 5, j'arrive à 25. Très bien, pardon. Et enfin, si je fais mon dernier saut, j'arrive à 30. Pardon, j'ai de plus en plus de mal à écrire sur le bord de la feuille. Donc voilà ce que c'est que les suites logiques. Je vous en donne 3 et je vous demande de me donner les 3 suivants en faisant attention à la logique. Ici, la logique, c'était de 1 en 1. Pareil pour ici. Ici, la logique, c'était de 2 en 2. Et là, ici, de 5 en 5. D'accord? Il peut y avoir d'autres logiques, c'est à vous de les trouver. Donc, c'est parti, on va le faire sur le cahier du jour. Donc, voici la présentation. Vous marquez les nombres, vous marquez les suites logiques. Attention, hein, il y en a plusieurs de suites. Et logique, c'est un adjectif. Comment elles sont les suites? Elles sont logiques. Donc, lui aussi. Tout ça, c'est un groupe nominal. Tout le monde doit être au pluriel. D'accord? Donc, vous voyez, ici, vous avez une première suite logique. À vous de la terminer. J'en donnais 3. À vous de m'en donner 3 derrière. Pareil ici. D'accord? Si vous avez bien réussi celle-ci, n'hésitez pas à aller sur celle-ci. Et enfin, si vous avez bien réussi les deux, n'hésitez pas à aller sur la troisième. Là, pour l'instant, ce sont des suites qui sont faciles. D'accord? Au fur et à mesure, on va trouver des suites qui sont de plus en plus, dont la règle est un peu plus difficile à trouver, mais pas impossible. Bien sûr que non, j'ai confiance en vous. Correction de cet exercice sur les suites logiques. Donc ici, vous aviez remarqué on faisait des bonds de 2 à chaque fois. 2, 4, 6, et donc après, 8, plus 2, 10, plus 2, 12. J'en ai donné 3, je vous en ai demandé 3. Ici, on regarde, comment on passe de 10 à 13, et ben on ajoute 3. Comment on passe de 13 à 16, ben on ajoute 3. Et ben on continue, on ajoute 3 à 16, on obtient 19. On ajoute 3 à 19, on obtient 22. On ajoute 3 à 22, on obtient 25. Ici, posons-nous la question de la logique, c'est-à-dire la règle. Pour passer de 5 à 7, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai ajouté 2. Pour passer de 7 à 9, j'ai ajouté 2. Je continue. J'ajoute 2 à 9, ça fait 11. J'ajoute 2 à 11, ça fait 13. J'ajoute 2 à 13, ça fait 15. Bien, maintenant, on regarde ici. Comment je passe de 20 à 25? En rajoutant 5. De 25 à 30 aussi. Donc j'ai trouvé la règle, j'ai trouvé la logique. Je rajoute 5, ça fait 35, 40, 45. Ici, quelle est ma logique? Comment je passe de 32 à 35? Eh ben,
j'ai rajouté 3. C'est pareil ici, j'ai rajouté 3. Donc je continue à rajouter 3. 41, 44, 47. Ici, quelle est ma logique? Eh bien, je remarque que j'ai rajouté 4. Donc je continue à rajouter 4. 52, 56, 60. Enfin ici, je regarde, toujours, ah bah tiens, ça on l'a déjà fait, hein, rajouter 2, on l'a fait ici, on l'a fait là, et ben c'est la même chose. Je rajoute 2, donc ça fait 136, 138, 140. Ici, je regarde, eh oui, à chaque fois j'ai rajouté 5, donc je rajoute 5. Et voici le résultat. Et ici, je regarde, qu'est-ce qui se passe? Eh oui, vous voyez qu'à chaque fois, j'ajoute 10, donc ben, je continue, j'ajoute 10 à chaque fois. Et voilà pour la correction.